الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la chance encore de se retrouver ici cet après-midi dans la mosquée de Sifa al-Mustaqbal pour la suite de notre tafsir du Saint-Coran. Hier, on s'est arrêté à la fin du 151 verset de cette sourate, Surat al-Ma'idah, la 5e sourate du Saint-Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de prendre les juifs et les chrétiens et l'ennemi de l'islam en général pour alliés. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue de parler des gens qui prennent les juifs et les chrétiens pour alliés en disant فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant toujours des hypocrites, il a dit فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Ô messager d'Allah, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu verras d'ailleurs الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, que ceux qui ont la maladie au cœur, يُسَارِعُونَ فِيهِمْ, se précipitent vers les juifs et les chrétiens. Ils se précipitent vers les ennemis de l'islam pour faire de l'alliance. Allah subhanahu wa ta'ala ici a dit fi qulubihim marad. Tu verras d'ailleurs ceux qui ont la maladie au cœur. C'est quelle maladie s'agit-elle? Donc la maladie des doutes. Ils doutent sur l'islam, ils doutent sur sa croyance. Il ne croit pas fermement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas avec ses deux pieds dans l'islam. Donc fi qulubihim marad. Pas seulement ça, il y a aussi l'hypocrisie. C'est un hypocrite. Donc il a fait voir sa croyance par la langue, mais au fond de son cœur, il n'est pas musulman. C'est ça marad. Et maradun, il y a aussi la faiblesse dans la croyance et la faiblesse dans la croyance en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tu verras ces hommes-là qui ont la maladie du cœur, les doutes dans leur croyance, ils ont l'hypocrisie dans leur cœur, ils ont la faible croyance, ils tentent toujours d'aller chez ceux-là à qui on a interdit de tisser l'alliance, de faire l'alliance avec eux. Ils vont toujours chez eux pour faire l'alliance. Allah subhanahu wa ta'ala dit yusari'una fihim, et ils se précipitent d'ailleurs pour aller faire de l'alliance avec ces hommes-là. Yusari'una fihim yaquluna nakhsha, et ils donnent la raison, ils donnent leur raison en faisant cela. Ils avancent quoi comme des raisons? Ils disent nakhsha an tusibana da'ira, nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Donc ils craignent le renversement des choses, ils craignent la tournure des choses. Pour eux, l'islam, ils ont peur de la fin de l'islam. Est-ce que l'islam va bien se terminer? Est-ce que la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va triompher?
Donc ils ont peur. Donc c'est pourquoi ils se partagent en deux. Si nous sommes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cas où il échoue, nous avons un pas aussi chez les juifs, les ennemis de l'islam. C'est ça la raison pour laquelle ils sont partagés. Ils ont une partie de leur corps, de leur âme chez le prophète, une autre partie chez les ennemis de l'islam. Donc pour eux, de la manière que les choses vont tourner, de toutes les façons, ils sont dans tous les côtés. Si c'est le prophète qui va triompher à la fin, ils sont avec le prophète. Et si c'est les ennemis de l'islam qui viennent triompher à la fin, ils sont avec les ennemis de l'islam. Donc pour eux, ils adoptent cette position-là pour ne pas perdre. Donc c'est pourquoi ils avancent la raison. Donc nous craignons qu'un revers de fortune nous frappe. Donc ils ont peur. Peut-être qu'il peut arriver qu'il y a un problème, la situation change. Peut-être qu'ils ont des problèmes, soit le problème économique, soit le problème social, soit le problème de tout genre. Donc s'il s'agit d'un des deux problèmes, d'un problème, et que c'est les ennemis de l'islam qui peuvent les aider, alors ils sont déjà avec eux. C'est la raison pour laquelle ils sont dans deux côtés. Donc, la vie difficile peut arriver à tout moment. Donc, si la vie difficile vient du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aura la vie facile du côté de l'ennemi de l'islam. Nous sommes déjà leurs alliés, ils ne vont pas nous abandonner, ils vont nous aider. Donc, c'est ça le caractère, c'est ça l'attitude des hypocrites depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui les ressemblent. Ils sont comme ça. Ils ne sont jamais stables. Ils n'ont pas une position claire. Ils ne donnent pas leur position à 100%. Ils sont là avec vous et à un moment donné, vous constatez qu'ils ont une part aussi de leur vie de l'autre côté. Donc, de l'autre côté et ici. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala connaît bien ces gens et il connaît ce qu'ils ont caché dans leur cœur. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, il dit ça au prophète alayhi salatu wasalam pour le calmer. Pour dire, voilà ces hommes-là qui sont avec toi et ils partagent une partie de leur vie avec les ennemis de l'islam. Voilà leur position. Ils ne sont pas en fait des vrais croyants. Ils partagent une partie de leur vie avec toi, une partie de leur vie avec l'autre groupe qui est l'ennemi de l'islam. Donc, فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Ils sont là avec tout le monde. Ils sont là avec tout le monde. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a caractérisés dans le Coran, dans la sourate 4, verset 144, مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils sont indécis. Ils sont indécis, donc entre les croyants et les mécréants. Ils sont entre les croyants et les mécréants. Ils ne sont ni croyants 100%, ils ne sont pas aussi des mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit La ilaha haoulaï wa la ilaha haoulaï. Donc ils n'appartiennent ni aux uns ni aux autres. C'est ça l'hypocrisie. Donc La ilaha haoulaï wa la ilaha haoulaï wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Donc voilà, comme nous avons dit hier, c'est comme ça les hypocrites. À l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, ils n'ont pas cru au départ, mais quand l'islam a commencé par gagner du terrain, l'islam a commencé par être fort, ils ont déjà vu comment le prophète alayhi salatu wassalam a fait le combat, la guerre contre les limites de l'islam et comment il a triomphé. Et ils ont peur qu'un jour les choses tournent vers eux. Donc pour protéger leur sang, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chez le prophète alayhi salatu wassalam dire que nous avons cru en toi, on te suit. Au fait, ils n'ont pas cru à 100% au prophète alayhi salatu wassalam, ils ont gardé l'hypocrisie dans leur cœur. Donc le prophète alayhi salatu wassalam vivait avec eux comme ça, malgré qu'il savait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait des révélations pour lui pour dire que telle ou telle personne n'est pas un croyant. Mais le prophète alayhi salatu wassalam est resté avec eux comme ça. Et même il est arrivé à un moment donné que certains des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsque le prophète était gêné par l'attitude de ces hypocrites, il est venu demander l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller les tuer, pour que le prophète alayhi salatu wa sallam se repose de leur mécréance. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit non, il faut les laisser comme ça, vivre avec nous. Puisque quand on va commencer par les tuer, les mécréants vont dire ah voilà, le prophète a commencé par tuer ses alliés, il a commencé par tuer ses compagnons.
Or, ces compagnons ne sont pas des vrais compagnons. Ce sont des hypocrites. Ils ne croient pas sincèrement au prophète alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi le prophète a gardé la patience et même vivre avec eux jusqu'à la fin de leur vie. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, l'homme pour lequel on a fait descendre ce verset, le verset d'hier, et même ce verset que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Il a dit, non, moi je préfère garder une partie de l'alliance avec les hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, avec les ennemis de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, ya ayyuhal ladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Donc, l'une des causes de révélation de ce verset, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Une fois, son propre fils est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'à un moment donné, le prophète était dérangé de ses caractères. Il était dérangé de sa manière de vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son propre fils est venu chez le prophète lui dire, ô messager de Dieu, d'une manière que tu es dérangé de l'affaire de mon papa, quand tu as besoin de sa tête, dis-moi. Ne laisse pas une autre personne aller tuer mon papa à ma place. Il y en aura un problème entre lui et moi. Mais si tu sais que tu veux qu'on tue mon père, tu as besoin de sa tête, dis-moi. Moi, je vais couper sa tête pour t'amener. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ce n'est pas ça qu'il veut. Mais après sa mort, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a prié pour lui. Il a prié pour lui, pour son corps. Omar bin Khattab radiallahu anhu est venu s'arrêter devant le prophète alayhi salatu wa sallam en refusant de prier pour Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et il a dit à Omar bin Khattab, quitte devant moi, je vais prier pour lui. Et Omar a dit, tu vas prier pour lui, tu sens qu'il n'est pas un vrai croyant, c'est un hypocrite. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a prié pour lui, mais Allah subhanahu wa ta'ala après il a fait descendre le verset sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihim. À partir de jeudi, il ne faut plus prier sur un hypocrite qui meurt dans l'hypocrisie. Un hypocrite dont son hypocrisie est claire. Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé que lui là c'est un hypocrite, il est mort dans l'hypocrisie. Il ne faut jamais prier pour lui encore. Donc voilà, tu salli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrihi, et il ne reste même pas sur sa tombe. Il ne faut pas même accompagner le corps au cimetière pour l'enterrer. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, ceux-là, ces hypocrites-là, ils sont mieux crus en Allah et en son messager. Wa matu wa hum fasiqun, et ils sont morts en tant que pervers. Ils ne sont pas morts en tant que musulmans. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala continue de parler de ces hypocrites. Malgré l'interdiction est descendue, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens, les ennemis de l'islam, pour alliés. Mais il continue. Allah subhanahu wa ta'ala dit fatara alladhina yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. Et tu verras d'ailleurs ceux qui ont la maladie au cœur, l'hypocrisie, et dit donc ils ont maladie au cœur en disant que nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Donc ils veulent toujours rester en paix, soit avec le prophète, soit avec les ennemis de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتِحِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit asa, peut-être, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Asallahu an yati bil fathi aw amrin min indihi. Donc ou un ordre émanant de lui, fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Donc asa ici, Allah subhanahu wa ta'ala utilise asa. Asa c'est une préposition qui signifie peut-être. Donc peut-être si ça provient de nous, ce n'est pas une chose sûre. Mais si ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose sûre. Asa, donc c'est un mot qui signifie de garder l'espoir. Asallahu an yatiya bil fatih min. Donc si nous croisons un mot, comment on appelle une proposition dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit asa, peut-être, ne doutez pas. Parce que c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donne aux croyants de garder l'espoir. Ça ne va pas venir maintenant, mais Allah subhanahu wa ta'ala va certes amener ça dans l'avenir. C'est ça, asallahu an ya'tiya bil fatih aw amrin min indihi. Donc c'est une affaire c'est une certitude
Donc à ça, ce n'est pas peut-être Inch'Allah, mais c'est une certitude. Ça doit arriver par après. Mais seulement que les croyants se précipitent. Ils sont pressés pour voir la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah dit Asallahu an ya'tiya bil fathi min aw amrin min indihi, ou un ordre émanant de lui, fa yasbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit Asallahu an ya'tiya bil fathi. Al-fathu, c'est la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui viendra après. Et Al-fathu est utilisé dans le Saint-Coran pour 3 sens. Dans un autre cas, Allah subhanahu wa ta'ala utilise Al-fathu, la victoire, pour signifier une vie aisée après une vie pénible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatana alayhim barakatin min as-sama'i wal ard. Dans la sourate 7 verset 9, verset 96, Allah subhanahu wa ta'ala dit si les habitants du cité walau anna ahla al-qura amanu, avaient cru, wattaqaw, et avaient été pieux, lafatahna alayhim, nous leur aurons certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Donc la fatahna alayhim barakatun min as-sama'i wal ard. Donc les bénédictions, après avoir passé une vie difficile, une vie très difficile, Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir une bénédiction pour eux, et cette difficulté là va partir, ils seront aisés dans leur vie. Donc c'est ça al-fathu. La fatahna alayhim barakatun min as-sama'i wal ard. Donc premièrement, on utilise le mot al-fathu pour signifier une vie aisance, une vie pleine de bénédictions. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala utilise al-fathu, donc la victoire, pour signifier le tranché, mais la tranché entre la vérité et le mensonge. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset a dit قال الله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Dans la même sourate 7, verset 89, Allah subhanahu wa ta'ala dit ربنا افتح بيننا. Les croyants disent oh notre Seigneur, افتح بيننا, tranche par la vérité entre nous et notre peuple. بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين, car tu es le meilleur des juges. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala utilise al-fathu, la victoire, pour signifier la victoire même. Donc le sens de la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka Allahu nasran azizan. Donc la victoire ici, Allah dit inna fatahna laka fathan mubinan. Donc certes, nous avons accordé une victoire éclatante pour toi, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà les 3 sens du al-fathu dans le Saint-Coran. Donc al-fathu est utilisé pour signifier l'aisance ou la bénédiction dans la vie. Al-fathu est utilisé pour signifier la tranchée entre la vérité et le mensonge. Al-fathu est utilisé pour signifier la victoire. Ici, dans ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'asallahu an ya'tiya bil fathi, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Ici, al-fathu signifie les 3 sens que nous venons de dire. Al-fathu dans ce verset constitue ces 3 sens que nous venons de dire. Donc les musulmans auront la vie aisée après, ils auront la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront la victoire sur leurs ennemis. C'est ça al-fathu aw amrin min indihi fa yasbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin. Donc c'est le début de l'islam. Donc les hypocrites doutaient, est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça va aller, est-ce que ça ne va pas terminer mal avec le prophète et ses compagnons. Raison pour laquelle ils sont partagés entre la croyance et la mécréance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ses croyants qu'il va certes leur donner la victoire, qu'il va certes rendre leur vie aisée, il va certes faire sortir la vérité et, dominer le mensonge. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a certes il a tenu sa promesse au prophète alayhi salatu wassalam et même à ses compagnons. Donc le sens du verset, wallahu ta'ala a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète et à ses compagnons فترى الذين في قلوبهم مرض, après avoir dit يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم
إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فترى الذين في قلوبهم مرض الظالمين لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète et à ses compagnons, ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas des problèmes de ces hypocrites au messager d'Allah, toi et tes compagnons, d'une manière où ils se précipitent pour faire des alliés avec les ennemis de l'islam. Il ne faut même pas s'inquiéter, ne vous inquiétez pas. Donc ceux-là ont déjà la maladie dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit la maladie, des doutes, de l'hypocrisie, de la faible croyance. Allah subhanahu wa ta'ala a caractérisé leur cœur de cette façon. Donc ne vous inquiétez pas, ils ont déjà une maladie dans leur cœur, donc ne vous inquiétez pas d'une manière où ils se précipitent pour aller dans le rang des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire des alliances. Mais calmez-vous, dans peu de temps, Allah subhanahu wa ta'ala va apporter ses bienfaits qui va généraliser tout le monde, tous les croyants. Et même la grande victoire qui va triompher l'islam et les musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam. Et au fait, Allah subhanahu wa ta'ala certes a tenu à sa promesse, puisque Allah subhanahu wa ta'ala par après, il a donné la victoire au prophète alayhi salatu wassalam. Les juifs, les chrétiens sur lesquels les hypocrites comptaient, ils sont même d'ailleurs quitté leur place dans la ville de Médine et même changé de l'endroit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, la sourate 33, versets 25 à 27. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, et Allah a renvoyé avec leur rage. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. Les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. وكفى الله المؤمن القتال, et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah est fort et puissant. وكان الله على كل شيء قدير. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre. Donc ici c'est s'agissant du juif, des habitants de Banu Qurayza, donc qui les avait soutenus, donc les alliés, les coalitions. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a jeté la peur dans leur cœur. Il a jeté la peur dans les juifs, dans le cœur des Banu Qurayza. Allah subhanahu wa ta'ala dit, un groupe d'entre eux vous tuez et un groupe vous faisiez prisonniers. En fin de compte, ceux-là à qui on comptait, Allah subhanahu wa ta'ala a placé le cœur, la peur dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la force aux croyants, aux sahaba, et un groupe on tue, un groupe on fait des prisonniers de guerre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset, il dit هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait fait il avait signé un pacte avec les juifs de Banu Nadir qui habitaient dans le quartier Banu Nadir. Un pacte qui consistait à protéger les juifs lorsque leurs ennemis viendront les combattre. Et un pacte qui signifiait ils seront avec les musulmans lorsque les ennemis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendront les combattre. C'est-à-dire, quand on viendra combattre le prophète alayhi salatu wa sallam, ils ne vont pas mettre la main. Ils ne vont pas aider les ennemis pour combattre le prophète alayhi salatu wa sallam. Et ils seront protégés aussi par le prophète et ses compagnons. Mais ces compagnons, ces juifs n'ont pas tenu à leur promesse. Comme d'habitude. C'est ce que nous avons dit hier. Ils ne tiennent jamais à leur promesse. Aujourd'hui, vous allez voir l'Israël qui est là, qui a un pacte avec ces pays arabes-là. Ils sont des alliés. Mais ils ne respectent rien. Ils ne respectent absolument rien. C'est du côté des Arabes ou des musulmans qu'ils respectent. Lorsqu'ils ont tué leurs frères arabes, leurs frères musulmans, ils ne disent rien. Parce qu'il y a un pacte qu'ils ont signé, qu'ils ne vont pas mettre la main dans la guerre entre eux et la Palestine.
ils sont là, ils croisent les bras. Et même, il y a des grandes fortunes, des richesses, des armes qu'on fournit aux Israéliens pour tuer leurs frères musulmans. Pendant que les musulmans sont là en disant que non, bon, les Palestiniens, on est en train de juger leur foi, leur croyance, leur doctrine, est-ce qu'ils sont des vrais musulmans, est-ce qu'ils n'appartiennent pas à un groupe de quoi, ils sont là en train de faire des jugements, de leur attribuer de n'importe quoi, pendant que ces juifs-là, pendant que ces chrétiens-là, ils s'allient lorsqu'il s'agit de l'islam. Il s'agit d'aller contre les musulmans et l'islam et les musulmans, ils abandonnent toutes leurs divergences. Ils s'allient pour lutter, pour tuer les musulmans et l'islam. C'est comme ça. Et vous êtes là, non, il y a un pacte, on a signé un pacte, il y a l'alliance entre nous, on ne va pas les aider, on ne va pas, et c'est ça. Pendant que les musulmans ont besoin de nous seulement pour boire, on ne donne pas. Donc, il faut lire l'histoire de l'islam. Ils n'ont jamais signé un pacte avec les musulmans et respecté. Voilà le prophète alayhi salatu wassalam, pensant qu'il tenait à leur promesse, il est allé chez les juifs de Banu Nadir. Ils ont tenté de le tuer. Ils ont tenté de le tuer et ils ont renoncé à cette pacte-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, de son tour, il a mobilisé ses compagnons. Ils ont encerclé ces juifs de Banu Nadir. Ils n'ont pas de porte de sortie. Ils étaient obligés de se soumettre, puisqu'il n'y a pas la solution. Soit on les tue, soit ils se soumettent. Ils refusent, on les tue, ils se soumettent pour se libérer. Et ils se sont soumis par après. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il a accepté la soumission, mais à condition, ils vont quitter le lieu, ils vont changer de lieu. Ils ont accepté, c'est en ce moment ils ont quitté la localité de Banu Nadir pour aller se réfugier à Khaybar. Donc à quitter ce lieu-là, eux-mêmes ils ont commencé par casser leur maison, par détruire leur maison avec leurs propres mains, et même avec la main des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte leur histoire. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الذي هو الذي أخرج الذين كفروا. C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre من أهل الكتاب qui ne croyaient pas. Ils n'ont jamais pensé qu'on peut le faire sortir de leur localité. Pourquoi? Et même, ils ne pensaient pas qu'ils partiraient. Parce qu'ils comptaient sur leur force, ils comptaient sur leur forteresse, ils pensaient que ça peut leur permettre de rester toujours. Donc, elle dit, ils pensaient qu'en vérité, leur forteresse leur défendait contre Allah subhanahu wa ta'ala. Qui peut aller contre Allah subhanahu wa ta'ala? Personne. Personne. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala dit mais Allah est venu à eux par où ils ne s'attendaient point. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vas taper ta poitrine, quand tu vas te vanter avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme le savoir, la force, la science, du n'importe quoi, mais Allah subhanahu wa ta'ala va t'arriver d'une manière ou d'un côté où tu n'as jamais pensé. Donc, un côté où tu n'attendais pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est venu à eux par où ils ne s'attendaient point. Et il a mis la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains. Autant que des mains des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'atabiru ya ulil absar. Tirez-en une leçon, vous qui êtes doués des clairvoyances. Donc ceux-là qui pensent avec leur force, il n'y a pas quelqu'un qui peut les détruire. Mais voilà, à un petit moment, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de telle façon que le prophète les a encerclés. Ils ont su que leur forteresse, leur richesse ne peut pas les sauver, leur force ne peut pas les sauver. En fin de compte, ils étaient obligés de se soumettre au prophète alayhi salatu wassalam, mais à condition qu'ils quittent le lieu pour aller se réfugier à Khaybar. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a certes
promis au prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a dit فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ, mais peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va amener une victoire de son côté ou bien un ordre émanant. Donc voilà, c'est ça la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les hypocrites n'ont pas cette foi-là. Ils n'ont pas cette foi, ils n'ont pas la foi sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne croyaient pas à cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voilà, c'est ce qui s'est réalisé même au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Donc leur fortune, leur richesse, tout c'est parti. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'islam et les compagnons ont triomphé. Donc فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Donc Asa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé comment l'appelle-t-on, Asa peut-être. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ça pour donner de l'espoir au prophète alayhi salatu wassalam, donner de l'espoir aux croyants et même comment l'appelle-t-on, aux croyants, aux musulmans. Quand tu es dans une vie comment l'appelle-t-on, désespéré, il ne faut jamais perdre de l'espoir. Quand tu es dans des difficultés, ne perds jamais de l'espoir. Quand tu as des problèmes, ne perds jamais de l'espoir. Remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala et confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis à Allah subhanahu wa ta'ala ton problème, il va certes te chercher la solution. C'est ça, quand le messager d'Allah et ses compagnons étaient dans des difficultés, jusqu'à ce qu'une partie des musulmans, qu'on appelle des hypocrites, ont eu des doutes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas terminer mal avec le prophète? Est-ce qu'il va pouvoir terminer sa mission? Raison pour laquelle il faut se partager. Aller chez les mécréants, au cas où il a échoué, de toutes les façons, nous avons quand même de l'alliance avec les mécréants. Alors, ils vont nous aider, ils vont voir de notre côté, ils vont. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais trahi son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tenu sa promesse. Voilà, il a donné la victoire au prophète alayhi salatu wassalam. La vie pour le prophète et les compagnons est devenue aisée. La vie pour le compagnon, le prophète et ses compagnons est devenue pleine de bénédictions, et même c'est eux qui ont eu la victoire contre les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Et enfin, c'est les hypocrites qui cherchaient de gauche à droite avec une manière secrète pour tirer l'alliance avec les hypocrites, avec les ennemis de l'islam. C'est eux après qu'ils ont regretté. Ils ont regretté leur façon de se collaborer avec le prophète et avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après Allah dit قال الله تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 53 de cette sourate وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. Les croyants diront أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ, est-ce là ceux qui juraient par Allah subhanahu wa ta'ala de toutes leurs forces, إِنَّهُمْ مَعَكُمْ, qu'il était avec vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit habitat a'malum, mais leurs actions sont devenues vaines. Fa'asbahu khasirin, et ils sont devenus des perdants. Wa yaqulu alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala raconte l'histoire de ces hypocrites, mais cette fois-ci dans la langue des croyants, des messagers, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu alladhina amanu, les croyants disent à propos de l'attitude, du caractère de ces hypocrites. D'une manière étonnante. N'est-ce pas ceux-là qui avaient juré au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera avec vous, qui sera avec le prophète, ils vont aider le prophète à propager l'islam. Parce que quand tu viens devant le prophète, tu peux seulement, ou bien tu te convertis à l'islam, c'est une manière d'être allié du prophète alayhi salatu wassalam, de signer un pacte avec lui, qui sera avec lui, soit dans l'aisance et dans la difficulté. Dans n'importe quelle manière.
même les affaires tournent à n'importe quel moment, à n'importe quelle manière, tu seras avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce que ça signifie. Les croyants disent, mais n'est-ce pas ceux-là qui ont tenu promesse au prophète alayhi salatu wassalam, ils sont avec vous. Donc ils disent entre eux, n'est-ce pas ceux-là, ces hypocrites-là, ceux-là qui changent de position, ils vont de temps en temps chez les ennemis de l'islam pour se faire des alliés. Ce n'est pas eux qui ont juré jahda aymanihim de toutes leurs forces. C'est ça jahda aymanihim. Jurer d'une manière, fin quoi. Après ça, il n'y a pas encore un pacte que vous signez. Au plafond. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. Ce n'est pas eux qui ont signé un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être avec lui dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. جهد أيمانهم. Al-Imam al-Alusi dit قوله, le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد. Il dit c'est une manière, c'est une suite qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une suite de mauvais caractères qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans ce verset, mauvais caractères des hypocrites. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. Certains des ulama disent que non, c'est une manière, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala parle de quelqu'un, parle de ses croyants. Quand les hypocrites sont avec vous, ok, Allah subhanahu wa ta'ala parle de leur situation. Mais vous du côté des croyants, ils disent quoi au juste? Qu'est-ce qu'ils disent à propos de leur situation? Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. Ils sont certes avec vous, mais pour faire, ils ne sont pas avec vous. Ils sont avec vous, avec leur bouche, avec leur langue, mais au fond de leur cœur, ils ne sont pas avec vous. Ils ne sont pas des vrais croyants. C'est ça l'hypocrisie. جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais leurs actions sont devenues vaines. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit leurs actions sont devenues vaines, ça veut dire que l'alliance qu'ils ont tissée avec les ennemis de l'islam les a conduits vers la mécréance. Nous avons vu hier qu'il y a une manière d'attisser l'alliance avec les mécréants, et cette alliance-là conduit vers la mécréance. Parce que quand vous allez faire de l'alliance avec les ennemis de l'islam, d'une manière où vous préférez même leur religion. Tout ce qui est venu chez eux, vous préférez ça que l'islam. Vous admirez ça. Tout ce qui est islamique, ce n'est pas votre problème. Vous êtes là avec eux, vous condamnez avec eux l'islam. Vous condamnez avec eux la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez bien que cette attitude-là vous conduit à la mécréance. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit leurs actions sont devenues vaines. Donc c'est parti en l'air comme ça. Ils sont devenus des perdants. Ici dans ce moment et même dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve des mécréances. Donc ces versets que nous avons lus depuis hier, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdisait de prendre ces ennemis, les ennemis de l'islam comme les alliés, et même le verset que nous venons de lire, Fatara alladhina fi qulubihim maradun. En général, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'interdiction de prendre l'ennemi de l'islam, qu'il soit juif, qu'il soit chrétien, qu'il soit athée ou il n'est pas musulman. En général, de les prendre comme les alliés, comme les amis, ou avec qui on va leur montrer notre amitié, notre amour, notre aide, et ainsi de suite. Est-ce que ce verset reste dans sa généralité? Les musulmans disent non. Le verset n'est pas dans sa généralité. Il y a des exceptions, puisque les ennemis de l'islam se divisent en trois catégories, en trois parties. La première partie, il y a une partie où les musulmans disent qu'il y a une partie qui vivent avec les musulmans. Et ils font la paix avec les musulmans. Ils n'aident pas les ennemis de l'islam pour combattre l'islam. Ils n'ont pas fait sortir, comment on appelle leur haine pour l'islam. Vous vivez avec eux, ils ne sont pas des musulmans, mais vous vivez une vie paisible avec eux, avec la paix. Ils ne vous montrent pas qu'ils sont vos ennemis. Là, en ce moment, l'islam aussi, les musulmans aussi vont vivre avec eux, tout comme ils vivent avec eux. Vous allez vivre avec eux, avec la paix, sans problème, et tant qu'ils n'ont pas montré qu'ils sont vos ennemis. C'est à propos de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, La yanhakumullahu anil ladhina
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Dans le verset 8 de la sourate 60, Allah dit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ils ne vous ont pas chassé aussi de vos demeures, car Allah aime les équitables. Donc tant qu'ils ne nous ont pas chassés, ils ne vous ont pas combattu, ils ne vous ont pas montré qui sont vos ennemis, ils vivent en paix avec eux, alors si vous les aimez, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché. Si vous êtes équitable avec eux, ce n'est pas un péché. Donc il faut vivre en harmonie avec eux et sans problème. La deuxième partie ou la deuxième catégorie, ce sont eux qui sont les ennemis de l'islam. Ils combattent l'islam et ils passent par tous les voies, par tous les moyens pour faire du mal à l'islam et les musulmans. C'est la deuxième partie. C'est à propos d'eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surah 6, verset 9, إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah vous défend solennellement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion. وأخرجوكم من دياركم, ils vous ont chassé de vos demeures. Et ils ont aidé à votre exclusion. Ils ont aidé à ce qu'on vous excluse. Et c'est là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui le prennent pour alliés sont des injustes. Donc les gens qui montrent leur haine contre l'islam, contre les musulmans, ils vous ont combattu, ils ont aidé à vous excluser, à vous combattre. Alors l'islam défend que vous preniez ceux-là comme des alliés, ceux-là comme des amis, ceux-là comme des gens à qui vous allez montrer votre amour. C'est de ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans les versets que nous venons de faire tafsir. La tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens et même les athées qui sont les ennemis de l'islam. Donc les ennemis de l'islam, ils ont déclaré leur ennemis contre l'islam, contre les musulmans. Ils nous ont combattus, ils nous ont chassés de chez nous. Alors il est formellement interdit de former de l'alliance avec ceux-là et même rester à côté de condamner l'islam et les musulmans. C'est interdit. Et la troisième catégorie ou la troisième partie, c'est des gens qui ne sont pas des musulmans. Ils vivent avec vous. Ils ne vous ont jamais combattu, mais il y a des signes qui montrent qu'ils sont vos ennemis. Il y a des caractères qu'ils affichent qui montrent qu'ils sont vos ennemis. C'est la troisième partie. Donc la première partie, c'est des gens qui vivent avec vous, ils ne sont pas des musulmans, mais ils font la paix avec vous, ils ne vous font pas de problème. Donc alors ils ont le droit d'avoir votre amour, de les aider et d'être juste, équitable avec eux. Une deuxième partie qui ne vous aime pas, qui vous ont combattu, là l'islam vous défend d'être leur ami, leur allié. Et une troisième partie qui ne sont pas des musulmans, mais ils sont avec vous, ils n'ont jamais déclaré leur haine contre vous, mais il y a des signes qui montrent qu'ils ne sont pas avec vous, ils sont vos ennemis. Mais l'islam a adopté une position claire avec cela. L'islam dit tant qu'ils ne vous ont jamais combattu, restez aussi innocents. Ne soyez jamais les premiers à les combattre, à les agresser. Ils ont gardé ils ne sont pas des musulmans, mais ils ont montré par des caractères qui ne sont pas avec vous. Alors restez aussi vigilants, restez méfiants avec ces gens-là. Et ne soyez pas des premiers à les combattre, à déclarer la guerre avec eux. Donc voilà les trois catégories que les musulmans, les musulmans ont citées. C'est là comment les musulmans vont vivre avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc quelle que soit la situation, les musulmans ne doivent pas quand même rester avec un juif, un chrétien et surtout les chefs spirituels, surtout les chefs musulmans, les leaders islamiques. Ils ne vont jamais rester avec ces derniers-là d'une manière où ils vont leur montrer tous les secrets de l'islam. Non, ils n'ont pas droit à connaître les secrets de l'islam. Les secrets de l'islam restent les secrets de l'islam et musulmans. Tant qu'ils ne sont pas des musulmans, on doit toujours garder une distance entre nous. On ne doit pas toujours leur montrer, voilà, que ce soit dans la guerre ou dans l'aisance.
ils ne vont jamais les connaître ces secrets-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de l'interdiction de prendre les ennemis de l'islam pour alliés, il vient encore, il lance un appel pour les musulmans, pour les croyants, en leur disant Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Allah les trouve dit Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini. Ô les croyants, man yartadda minkum an dini, quiconque parmi vous tourne le dos à l'islam, il sort de l'islam, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah subhanahu wa ta'ala ici parle de ceux qui embrassent l'islam et ils deviennent des mécréants. Ceci est déjà, ça est déjà passé depuis le temps du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit man yartadda. Al-irtidad ici, c'est une manière de revenir en arrière. C'est ce que ça veut dire, al-irtidad. Donc c'est une manière de revenir en arrière. Vous avez embrassé l'islam, si vous refusez de continuer avec l'islam, c'est comme vous avez décidé de revenir en arrière et de vous déshabiller de la vie de l'islam. C'est ça, man yartadda minkum an dinihi. Et al-irtidad veut dire c'est renier à l'islam, refuser de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, refuser de suivre la voie de la vérité et embrasser la voie des mensonges, des prédictions. Donc sortir de l'islam que le prophète alayhi salatu wassalam a amené. Donc, Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi. Ici dans ce verset, il y a des éléments qui disent que c'est avant même que les gens sortent de l'islam, ceux qui avaient embrassé l'islam, avant même qu'ils sortent de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir ce verset-là pour leur dire quand vous embrassez l'islam et après tout vous sortez de l'islam, ça ne dérange pas Allah subhanahu wa ta'ala. Vous faites du tort à vous-même. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne bénéficie pas de votre soumission à Allah à lui. Il ne bénéficie pas de votre islam. Quand vous vous soumettez à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à vous-même. Puisque c'est à vous de prendre votre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Mais quand vous refusez, vous tournez le dos. Et c'est vous qui serez châtié le jour de la résurrection. Alors c'est vous qui allez payer la peine de votre refus le jour de la résurrection. Donc ça ne dérange aucunement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset. Et effectivement, depuis le temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y a 3 grandes tribus qui sont renoncées à l'islam. Ils ont refusé l'islam. Il y a les tribus de Banu Hanifa. Banu Hanifa, c'est le tribu de Musaylama al-Kadhdhab. Musaylama al-Kadhdhab, c'est un homme au temps du prophète alayhi salatu wassalam qui s'est autoproclamé un prophète. Il s'appelle Musaylama. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Musaylama al-Kadhdhab, Musaylama le menteur. Lui aussi, il s'est autoproclamé comme un prophète et il essaye d'amener certaines choses, certaines paroles comme la parole, en disant que c'est le Coran. Il a des fabrications qu'il a faites comme le Coran. Quand on lit, ça n'a même pas de goût et ça n'a même pas de sens. Donc une manière de faire, comment appelle-t-on, ce que le prophète alayhi salatu wassalam fait. Comme le prophète dit qu'il a la révélation, il y a le Coran qu'on révèle d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il a des choses qu'il fabrique en disant que voilà, lui aussi son Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé Musaylama al-Kadhdhab, donc Musaylama le menteur. Donc son peuple aussi a renoncé à l'islam depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi le peuple de Bani Asad
qui ont renoncé à leur islam. Il y a aussi le peuple de Banu Mudlaj qui ont refusé l'islam. Donc ce sont les grands clans autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont refusé l'islam. Autant d'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq, lui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des tribus qui ont refusé l'islam. Pour eux, l'islam c'est pour le prophète. Une fois que le prophète est mort, donc l'islam est fini. Donc l'islam a marqué sa fin. Chacun ira faire ce qu'il veut. Donc il y a des gens qui ont tourné le dos à l'islam. Ils ont embrassé la mécréance. Il y a même des gens qui ont refusé de donner la zakat en disant qu'on donnait ça au prophète alayhi salatu wassalam, voilà qu'il n'est plus. À qui il faut donner, ils ont refusé de donner. Mais Abu Bakr Siddiq a préparé une grande troupe pour combattre ceux-là et les ramener à l'islam. Les 3 qui avaient laissé autant de prophètes et même les 7 tribus qui avaient aussi laissé l'islam autant d'Abu Bakr Siddiq, le Abu Bakr a regroupé un grand bataillon durant de l'islam pour le combattre et le ramener de la mécréance vers l'islam. Donc voilà, les 7 tribus qui ont renoncé à leur islam après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il y a le tribu de Fazara, il y a Gadfan, il y a Banu Salim, il y a Banu Yardoul, il y a Banu Tamim, il y a Banu Kinda, il y a Banu Bakr, Banu Wa'il, et tous ceux-là sont renoncés à leur islam après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Les 7 là, plus les 3, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr a formé un grand groupe des bataillons pour le combattre et le ramener à la raison. Et il a réussi à le ramener encore une fois à l'islam. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ne le prenez pas depuis le début, ne prenez pas les juifs, les chrétiens, pour des alliés. Ne prenez pas les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les alliés. Donc quiconque les prenne pour les alliés, cette alliance peut les conduire à la mécréance. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a averti aux musulmans ici. Donc quiconque les suit jusqu'à il est sorti de l'islam, mais Allah subhanahu wa ta'ala va amener des gens qui ont les caractères que nous allons citer demain, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous prête ici. Nous allons nous arrêter ici parce qu'il est temps. Et demain, Inch'Allah, nous allons continuer. Allahumma izza al-islam wa muslimin wa azil ash-shirk wa mushrikin wa dammir Allahumma a'da ad-din wa sallallahu alaihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.